fois n'est pas coutume, 2 buts remontés en seconde période, scénario de folie, dernière seconde, Créteil marque, va chercher le point. Ça va faire plaisir quand même de voir ce genre de scénario, cette fois-ci dans le bon sens. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que ce match-là résume. J'entendais mon collègue qui disait que ce match résumait sa saison. Et qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Voilà, on est capable, évidemment, on a retrouvé de l'enthousiasme, on a retrouvé un peu de peps, on a retrouvé notre identité de jeu qui nous a permis de marquer des buts et des beaux buts. Maintenant, quand vous faites autant de cadeaux à un adversaire, c'est pas possible à ce niveau-là. Donc évidemment, je suis satisfait puisqu'on n'a jamais lâché. Et dans la difficulté où on est, et dans une fin de saison comme ça, c'est beaucoup plus facile de lâcher. Ça prouve que les garçons aujourd'hui ont répondu présent. Maintenant, encore une fois, on n'a pas le droit de se mettre des balles dans le pied comme ça et de concéder 2 énormités comme on l'a concédé ce soir. Alors, c'était pour prendre le positif de la fin de match avant justement de revenir sur le fil de cette rencontre où vous menez 1-0 à la pause et il y a cette impression de déjà-vu, ce que tu dis, ça résume la saison, l'impression de déjà-vu et de revoir, revivre encore et encore inlassablement ce même genre de match où Créteil est capable du meilleur comme du pire. J'en discutais avec les dirigeants de Cholet au début du match. Alors effectivement, ils ont été élogieux sur notre contenu de jeu, sur notre philosophie, sur notre capacité à créer des choses. Mais ils ont aussi fait l'analyse que l'on était capable d'avoir des absences indiscutables et incompréhensibles sur des matchs. Et ce soir encore, c'est comme à Villefranche finalement, où on se tue le match en une poignée de secondes entre l'ouverture du score de Cholet et le deuxième but où ils prennent l'avantage. Mais je constate aussi que sur la première mi-temps, on aurait dû avoir 2 ou 3 buts d'écart, ce qu'on n'a pas fait. Et effectivement, quand on n'a pas 2 ou 3 buts d'écart, c'est difficile et on se met tout de suite dans la difficulté. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ils ont appris. J'espère qu'ils vont apprendre parce qu'ils sont jeunes et leur carrière ne fait que débuter. Mais dans le foot, il faut être efficace. Et nous, tout au long de la saison, on a eu trop d'absence pour pouvoir rivaliser, pour pouvoir espérer mieux. Et même si on connaît la finalité forcément de cette saison, c'est important justement de... On la connaît pas encore. On la connaît pas encore. Parce que il y a des places. places. Il y a voilà. Donc on ne connaît pas la finalité, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il est hors de question de lâcher. Et comme je l'avais demandé aux joueurs, il était hors de question de lâcher aujourd'hui. Donc il y a encore 3 points en jeu, 3 points qui peuvent nous permettre de peut-être de grappiller une place ou 2, je sais pas, on verra. Mais en tous les cas, il y a encore de l'enjeu et il est hors de question d'abandonner. C'est cet enjeu-là, pas forcément symbolique, mais peut-être extrêmement important lorsqu'on connaît les fins de saison et les turpitudes de l'intersaison qui peuvent te faire nourrir encore plus de frustration, de regrets après ce match. Alors elle n'est pas symbolique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça fait quelques jours et une bonne semaine que j'ai qu'une envie, c'est de me mettre un sac poubelle sur la tête pour pas qu'on me reconnaisse tellement j'ai honte. Donc aujourd'hui, on a encore un match à jouer, on a des couleurs à défendre. Et on doit respecter, parce qu'on est des professionnels du foot, même si c'est que du national, mais les joueurs, ils sont payés à jouer au football, et les coachs, ils sont payés à jouer au foot. Donc rien que pour ça, par respect vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de nous-mêmes déjà, on se doit de bien finir et d'essayer de faire le maximum, comme ce soir, d'essayer de gagner le match. C'est pour ça que je vous ai interrompu, pardonnez-moi, mais c'était ça. Pour nous, il n'y a rien de symbolique en fait. Il y a encore 3 points, mais on va tout faire pour aller les chercher. Parce qu'on a déjà eu assez honte comme ça, et donc si on peut avoir un petit peu de bonheur, on ne va pas s'en priver. Ce soir, effectivement, il y a plein de choses où on peut remettre en avant, il y a plein de positivité, comme vous l'avez dit, mais moi, coach, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas accepter de faire d'aussi énormités, d'aussi grosses erreurs qui nous auraient permis bien évidemment, de gagner le match et d'être beaucoup plus heureux ce soir. J'ai repris tout à l'heure pour finir ce que tu nous avais dit il y a 2 semaines. Alors c'était avec ton second degré habituel, mais avec le discours d'air quand même. L'équipe Kinder Surprise. Encore un beau cadeau dans l'œuf quand même aujourd'hui. Voilà, je fais de la pub avec Kinder, mais ces derniers temps, ils n'ont pas eu de la bonne pub. Mais
Mais là, l'œuf, il est pas petit, là, il est gros. Mais remémorez-vous notre saison. Remémorez-vous tous les cadeaux que l'on a fait à l'adversaire. Voilà, l'expérience, la maturité, l'efficacité, ça se paye. Nous, on avait misé sur, pour diverses raisons, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait misé sur de la jeunesse, du talent. Ils ont prouvé qu'ils avaient du talent ce soir. Il y a de la jeunesse, il y a du talent. Mais pour devenir un vrai bon joueur et pour aller vers le plus haut niveau, il faut beaucoup de maîtrise dans la gestion des émotions, la maîtrise de certaines situations, comme la frappe en première mi-temps à 2 minutes de la fin où on veut encore repartir en jouant au ballon, alors que là, à ce moment-là, il faut être efficace, il faut allonger pour faire sortir le bloc et vous ne prenez pas la frappe, et peut-être un corner pour que l'adversaire vous fasse mal. Donc c'est tous ces petits détails-là qui, j'espère, auront servi cette saison pour faire grandir tous ces joueurs-là, parce que oui, ils ont de la qualité, mais pour aller jouer au haut niveau, il faut être très efficace. Encore une dernière chance à Avranches pour Ouais. montrer cette progression-là pour Ouais. l'honneur. Je ne suis pas le seul à dire, vous avez vu le contenu de ce soir. On est une équipe qui crée des choses. Et ce qu'on a vu ce soir, on ne le créait pas en septembre. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que les garçons ont bien bossé. Ça a travaillé, ça n'a pas lâché. Mais, mais dans le foot, vous savez, on se souvient que des vainqueurs, on ne se souvient pas de ceux qui sont éliminés. Et cette semaine, on a eu l'exemple de Madrid City, où City a fait, pas une démonstration de foot, mais a montré un contenu de très haut niveau. Et à l'arrivée, ils se font punir, ils se font sortir en 2 minutes de temps. Voilà, c'est ça le haut niveau. Nous, ce soir, on a quasi 80-90% des choses, on les a bien faites. Mais il y a toujours cette 5-10% que l'on fait très très mal par des absences, des incohérences. Et c'est jamais le même joueur. Donc ça prouve que c'est pas ciblé, c'est collectif. Mais j'espère en tous les cas qu'ils auront franchi ce palier-là. Et à Avranches, on va y aller pour faire le meilleur match possible. On n'ira pas sur un match de fin de saison. Maintenant, voilà, on a encore 2 suspendus la semaine prochaine. Donc ça aussi, ça commence à être usant et fatigant. Tu parles de progression, il y a Kevin Farr qui a encore bien doublé ce soir. Justement, ça fait partie des joueurs que tu as senti qu'il a passé un cap. Ouais, mais je sais pas si vous l'avez vu, à un moment donné, je l'ai pris à part pour lui parler parce que je le sentais énervé. Et quand on est énervé, quand il est énervé, ce garçon-là, il est pas lucide. Et je lui ai dit très clairement les choses. Je lui ai dit, je t'ai jamais menti depuis le début de la saison, donc maintenant écoute-moi. Reviens à des choses simples, reviens à des choses basiques, avec beaucoup de concentration et de calme, et tu vas voir que le doublé, tu vas le mettre. Voilà. Alors je suis pas devin, mais sur ce type de match, quand on est un attaquant, on peut se régaler parce que vos partenaires vous mettent dans de bonnes conditions. Et lui, ouais, il est dans une réussite optimale cette saison. Donc voilà, ça fait partie des garçons. On a fait franchir des paliers, on en est très fiers. Mais on met pas ça en avant parce que malgré tout, il y a une fatalité qui aujourd'hui, encore une fois, nous rend malheureux. Dernier petit mot. Promis, c'est le dernier, Non, dernier de la saison. ça me dérange pas. Je suis toujours venu, même dans les moments les plus difficiles. Donc je suis là. Je vous réponds à vos questions. Justement, dernier moment de saison à Duvauchel, match terminé. Tu fais signe aux joueurs d'aller saluer le public Oui. une dernière fois. Et il y a eu cette longue discussion avec les supporters, entre les joueurs. Kevin qui a notamment pris la parole, toi un petit peu en retrait. Quel était justement le but d'aller voir les supporters, leur montrer qu'il y a ce respect-là pour eux jusqu'au bout, que les joueurs sont battus, toi aussi pour le club, pour eux? Un club sans supporters n'est pas un club. Les supporters faut pas les mettre simplement dans une case où faites du bruit le jour du match. Ce sont des gens importants, donc il faut avoir cette affinité, ce relationnel avec eux. Ils ont souffert, ils ont énormément souffert, donc il était important que tout le monde entende leur tristesse, c'est même pas leur colère, c'est leur tristesse parce qu'ils sont profondément liés aux couleurs du club et à l'US Créteil. Ça fait partie de notre job, encore une fois. C'est bien beau d'aller chercher des trophées et des récompenses quand tout va bien, mais il faut savoir aussi entendre les mécontentements quand ça va un peu moins bien et les critiques. Mais là, il n'y avait même pas de critiques. Ils souhaitent avoir de la reconnaissance et c'est vrai que l'on gagne ou qu'on l'on perde, à la fin du match, on se doit d'aller les saluer et de savoir les écouter, surtout lorsqu'ils ont vécu une saison comme cette année. Voilà, tout simplement. Donc ça a été calme, ça a été apaisant. Ils avaient besoin de dire les choses. Et oui, je leur ai dit ce que j'avais à leur dire et ce que j'avais sur le cœur parce que
Un club, encore une fois, sans supporter n'a pas d'avenir. Et ces garçons-là, quand j'ai appris hier soir qu'il y avait 3 garçons qui avaient été à Bastia, je trouve ça beau, je trouve ça exceptionnel dans la situation où l'on est nous. Voilà, tout simplement. Et quand je vois qu'ils ont dormi dehors, et ben moi je vous le dis dans les yeux, si j'avais su, j'aurais même payé de ma poche une chambre d'hôtel pour qu'ils puissent dormir, tout simplement, parce que on se doit d'avoir cette reconnaissance-là. Les supporters, il faut les respecter comme si c'était un joueur. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai cette philosophie-là. Après, je peux me tromper. C'est vrai qu'ils ont très certainement été mécontents de mes choix et de Manu Dacosta durant la saison, je sais pas, mais en tous les cas, ça fait partie du job d'être là, dans les mauvais moments. Quand on a un genou à terre, il faut savoir se relever, tout simplement. Donc, cette année nous a rendus tous beaucoup plus forts, mais il faut surtout pas faire les mêmes erreurs sur la saison prochaine. Parce que là, ça deviendrait très critique pour l'avenir du club. Ça sera avec toi. Comment? Ça sera avec toi. Ça sera avec moi? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Voilà, il y a des bruits de couloir, il y a des choses qu'on se dit en tête à tête, mais il n'y a rien de concret encore. Voilà, les gens ont besoin de recul pour savoir le projet qui est mis en place. Vous n'êtes pas sans savoir. Il y a eu un article qui a été écrit ces derniers jours. Vous n'êtes pas sans savoir que le club peut à un moment donné prendre une autre orientation. Donc tout le monde a besoin d'être rassuré là-dessus, évidemment. Et puis aussi, il faut laisser le temps aux gens parce que la situation sportive était compliquée. Là, maintenant, on y voit un petit peu plus clair. Donc les choses vont se faire en temps et en heure, tout calmement. Mais c'est vrai qu'on est... On joue contre la montre aujourd'hui parce que les saisons elles se préparent et une bonne saison elle se gagne déjà dans votre préparation d'effectifs, dans votre recrutement, dans votre staff. Et on est déjà le 5 mai, mais on espère que d'ici une dizaine, quinzaine de jours, grand max, que les gens sauront pour pouvoir prendre leur décision d'avancer ou pas. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense que les gens n'ont pas de doute sur je dirais pas l'amour, parce que ce serait peut-être un trop grand mot, mais sur l'affection que j'ai pour ce club-là et le plaisir que j'ai eu à entraîner ce club-là. Voilà, tout simplement. Donc, n'interprétez pas ma conjugaison, mais encore une fois, moi, je suis triste, je suis malheureux. Je vous ai donné l'exemple du sac poubelle pendant une semaine parce que j'avais honte, parce que ça me tient à cœur, tout simplement, parce que j'ai aimé, j'aime être ici. Et j'ai aimé et j'aime travailler avec les gens avec qui j'ai travaillé, même si on a beaucoup souffert, même si ça a été très difficile. C'est bon? Merci Manu. Merci Manu.